الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Furqan, Inna hada al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. L'objectif du Coran, c'est de guider les gens, non pas sur la voie, mais la meilleure des voies. Le chemin le plus court qui mène à la félicité sur terre et dans l'au-delà. Sirat al-Mustaqim. Et pour que cela se réalise, il faut écouter et entendre avec attention la parole de Dieu. Les Qurayshites venaient interpeller le prophète pour se moquer de lui en lui disant « Ça ne sert à rien de nous parler. Nos oreilles sont bouchées, nos cœurs sont scellés. Tu peux toujours réciter ton Coran, il n'y aura aucun impact sur nous. » Une manière de défier Dieu, de défier son envoyé de Dieu. Parce qu'ils ne voulaient pas écouter la parole de Dieu, Dieu les a privés et les a punis. Puisqu'effectivement, Dieu dit dans le Coran, وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire le pas vers Dieu pour être guidés, Dieu les a privés de sa lumière puisque leurs cœurs ont été enveloppés de plusieurs couches imperméables. Et regardez l'exemple le plus frappant. Abu Sufyan, Abu Jahl et Akhnas, trois notables de la Mecque, personnages influents, en cachette la nuit, loin du regard des gens parce qu'ils avaient peur de la réaction du peuple, le peuple qu'ils menaçaient en lui disant si jamais vous suivez Mohammed alayhi salatu wassalam, vous allez connaître les pires des supplices. Ce peuple, ils ont tout fait pour détourner de l'écoute du Coran. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Ces notables de la Mecque faisaient du bruit autour du Coran et de la révélation, c'est-à-dire de la propagande. Pourquoi? Pour détourner les gens de l'écoute du Coran. Parce que c'est trop dangereux si jamais les gens écoutent le Coran, car ils vont découvrir la vérité et le suivre. Ces traîtres, Abu Sufyan se convertir à l'islam, et les deux autres vont mourir dans l'égarement. Le soir, ils allaient se rapprocher de la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour écouter la lecture du Coran lorsque le prophète priait la nuit, en cachette. Et parfois ils se croisaient, ils se reprochaient mutuellement d'écouter le Coran en traître. Et ils se séparaient en disant on ne recommencera plus. Et le lendemain, la nuit, chacun pensait que l'autre allait tenir son engagement. À nouveau en traître, ils allaient écouter le Coran. Pour vous montrer à quel point le Coran, quand on l'écoute, il nous attire et il a un impact sur nous. Vous allez me dire, très bien, alors pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas convertis? Pourquoi est-ce qu'Abu Jahl ne s'est pas converti? Pourquoi l'Akhnas ibn Shurayh ne s'est pas converti? Non pas parce qu'ils étaient convaincus que le Coran n'était pas la parole de Dieu, mais uniquement parce que le Coran allait dans le sens contraire de leurs intérêts. C'est juste une question de hawa et de passion. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Ce n'est pas toi qui le remettent en question, il n'y a pas un problème avec ta personne. Ils savent que tu n'es pas un menteur, ils savent que tu es sincère. Mais c'est la parole de Dieu, les enseignements, les obligations, les interdictions qui sont dans le Coran qui les dérangent. Parce qu'ils vont devoir faire des sacrifices. Ils vont devoir faire des efforts sur eux-mêmes. L'être humain ne veut pas changer parce qu'il est bien dans son confort. L'un d'entre eux, Abu Hisham, le dira ouvertement. Mohammed dit vrai, le Coran, c'est la révélation, mais on ne peut pas accepter que cette révélation ait été faite au clan des Banu Hashim. Regardez la jalousie.
la haine gratuite. Les Banu Hashim, le clan du prophète alayhi salatu wassalam, faisait en permanence la compétition avec celui d'Abu Jahl, du Banu Makhzoum. Quand l'un faisait une action humanitaire, l'autre faisait la même, voire mieux, parce qu'il y avait une compétition dans le bien. Et Abu Jahl dit, on est toujours à égalité. On n'arrive pas à les dépasser, ils n'arrivent pas à nous dépasser. Mais voilà que Mohammed dit qu'il a reçu la révélation. Comment nous, les Banu Makhzoum, allons-nous faire? Pourquoi? Pour répondre à cette chose qui s'appelle El-Wahi. Au lieu de se soumettre, d'accepter la vérité, Abu Jahl a choisi de s'entêter et de sortir les armes et de risquer sa vie. Et d'ailleurs, il est mort au champ de bataille. Il est mort à Badr. Il a été tué par des enfants, des adolescents. Tout ça pourquoi? Parce qu'il ne veut pas accepter la vérité, car la vérité le dérange. Vous voyez comment la fierté mal placée, comment l'orgueil, al-kibr, sa'asrifu an ayati. Dieu dit dans le Coran, je vais détourner du Coran. Qui ça? Ceux qui sont orgueilleux, al-kibr. Celui qui a de l'orgueil dans son cœur, dans sa tête, ne verra pas la vérité, n'adhérera pas à la vérité. Faites très attention au kibr. C'est lui qui nous empêche d'accepter la vérité, même lorsqu'elle vient de Dieu. A fortiori lorsqu'elle vient d'un enfant, de quelqu'un de moins savant que toi, de ton épouse, de ton mari. L'être humain sans tête, juste pour une histoire de quoi? Pour une histoire d'orgueil. Maudit soit le diable, qui dialogue et qui discute avec Dieu, son créateur, et il refuse de se soumettre et d'accepter la vérité. Aba wastakbara, il a refusé et il s'est enorgueilli. Comme Abu Jahl, il savait que le Coran c'était la vérité, mais il n'en a pas voulu, parce que c'était trop difficile, trop dur pour lui de perdre le match. Parce qu'il était dans la compétition et la confrontation. Tufayl ibn Amr al-Dawsi vient à la Mecque, chef d'une tribu. Et généralement, le chef de tribu, c'est l'homme le plus sage, le plus intelligent. Il est tout de suite pris en charge par Abu Jahl et la clique, et on lui dit, fais attention, n'écoute pas Mohammed, il est dangereux. Il parle et il dit qu'il a reçu le Coran, mais cette révélation a des impacts terribles sur notre communauté. Sa révélation, son Coran, son message éloigne l'enfant du père, le mari de sa femme, l'esclave de son maître. En fait, les traîtres, ils mettent les doigts sur quoi? Sur cette opposition au Coran, en faisant croire que s'il y a de la zizanie dans la société à la Mecque, c'est à cause du Coran. Alors qu'en fait, c'est à cause d'eux qu'ils ne veulent pas cohabiter avec le Coran. Ainsi, lorsque l'épouse se convertit, son mari la rejette. Lorsque le fils se convertit, son père le rejette. C'est leur intolérance qui est à l'origine de ces troubles. Mais ils avaient l'art de toujours rejeter la faute sur les autres. Alors fais attention, c'est un conseil, on t'aime bien. N'écoute pas Mohammed, n'écoute pas le Coran, car il va t'ensorceler. Bien entendu, ça fait peur. Et Tofa, il raconte son expérience. Je vais faire des tours autour de la Kaaba, et Mohammed était assis, et je l'écoutais. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne l'écouterai pas? Pourquoi est-ce que je ne discuterai pas avec lui? Je suis quelqu'un qui est capable de distinguer le vrai du faux. Et Tofa, il va faire le pas, il va aller vers le Coran, il va écouter le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète va le prendre et va l'emmener chez lui. Il va l'accueillir, il va lui offrir l'hospitalité, il va lui donner la plus belle des nourritures, il va lui réciter les versets du Coran. Et Tofa ibn Amr al-Dawsi va adhérer et se convertir à l'islam en disant, mais cette religion est magnifique. Pourquoi? Parce que Inna Allah ya'muru bil 'adli
والإحسان وإيتاء ذي القربى, c'est écrit là-bas. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Abdullah ibn Mas'ud dit, c'est le verset du Coran qui résume la philosophie coranique. Et tout le Coran est résumé dans ce verset. Dit Abdullah ibn Mas'ud, Dieu ordonne, Inna Allah ya'mur bil 'adl. Il demande impérativement à ses créatures d'être justes, de faire justice. Wal ihsan, d'être bon, d'être excellent et de faire le bien. Et d'être proche de ses proches. Et Dieu condamne al-fahsha, wal-munkar, wal-baghi, la turpitude, le mal, l'injustice. Regardez comment l'islam appelle aux valeurs humaines. Regardez comment l'islam condamne tout ce qu'un être humain normalement constitué rejette. Tawfaïl s'est converti à l'islam en écoutant le Coran. Abu Jahl et Al-Akhnas ont refusé, non pas parce que le Coran n'était pas beau, n'était pas véridique, mais parce qu'ils étaient orgueilleux et ils ne voulaient pas perdre leurs avantages dans la société mécoise. Omar ibn Khattab dit, je suis sorti de chez moi avec de la haine envers l'islam, envers les musulmans, envers le prophète de l'islam. Et je cherchais Mohammed alayhi salatu wassalam, pour l'agresser, pour lui faire du mal. Et je le vois dans l'enceinte de la Kaaba, en train de prier, je me rapproche de lui, et dans ma tête je me dis, des paroles d'un devin. Et juste à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam récite un verset de la sourate Al-Ma'arij qui dit وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Ce n'est pas la parole d'un devin. Rappelez-vous, souvenez-vous. Allez, si le Coran c'était la parole d'un homme qui dit l'avenir, Madame Soleil, un devin, ben vous auriez décelé l'erreur dans ces paroles, puisque quelqu'un qui se projette dans l'avenir ne peut que se tromper à un moment donné. Ainsi, un peu de bon sens et de mémoire. Ces prédictions ne peuvent pas toujours être vraies. Elles seront en partie vraies et en partie fausses. Donc, ce n'est pas la parole d'un devin. Car un devin dit vrai et dit faux. Omar, quand il entend ce verset, en fait, il n'y a pas de hasard. D'accord. Il entend ce verset, en vérité, ce verset lui répond. Vous savez ce qu'il fait? Il rebondit et dit, ce sont les paroles d'un poète. Ce sont les paroles d'un poète. Juste à ce moment-là, la suite du Coran, vous savez ce que Dieu dit? وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Ce ne sont pas les paroles d'un poète, mais vraiment vous ne voulez pas croire. La poésie, vous savez ce que c'est, monde arabe. Vous êtes des poètes. Vous savez très bien que le Coran n'a rien à voir avec la poésie. Il y a des règles pour être poète qu'il faut respecter, mais le Coran ne respecte pas les règles de poésie. Omar dit, là, le Coran a eu un impact sur moi. Ce jour-là, à ce moment, en fait, il a écouté le Coran malgré lui. Le Coran a répondu à ses questionnements et a dit, ça a eu un impact sur moi. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à réfléchir, à me poser des questions véridiques, sincères sur le Coran. En fait, il a eu un déclic. Son animosité, sa haine a diminué, mais il se convertira dans la foulée. C'est impressionnant, subhanallah. Lorsque quelqu'un décide d'écouter le Coran avec le cœur, avec la raison, comment le Coran a un impact sur lui. Lorsque l'être humain est aveuglé par ses passions, lorsque l'être humain est aveuglé par l'orgueil, le Coran ne peut avoir un impact sur lui. Et Dieu va nous donner un exemple
flagrant dans le Coran, pour nous. Avant de citer cet exemple qui est dans le Coran, Iyas ibn Muawiyah, radiallahu anhu, partie des premières générations guidées, dit que ceux qui lisent le Coran et qui cherchent à le comprendre, ceux qui lisent le Coran et qui ne le comprennent pas, ressemblent à deux types de citoyens. Les citoyens qui ont reçu un message du roi, qui les invite à se présenter d'urgence au palais avant l'aube. Et si jamais ils ne répondent pas à cette convocation, malheur à eux. Le premier groupe qui reçoit la convocation allume la bougie, il sait lire, il lit le message et il court vers le palais. Le deuxième groupe n'a pas de bougie, n'a pas de lumière. Il dit, on attend le matin, on verra plus tard. L'homme se lève, ils lisent la convocation et elle découvre qu'ils sont cuits. Iyas dit, c'est l'exemple du Coran que Dieu nous a envoyé. Et ceux qui l'ont reçu, qui le lisent, qui le comprennent et qui répondent à l'invitation divine. Il y a ceux qui l'ont reçu, qui ne le lisent pas, quand ils le lisent, ils ne le comprennent pas. Et quand ils le lisent et le comprennent, ils le mettent en pratique, c'est le deuxième groupe. Il aura des surprises quand il se retrouvera devant Dieu, parce qu'il n'a pas répondu à la convocation comme il se doit. C'est pour cela qu'il faut écouter le Coran avec l'intention de le comprendre, l'intention d'agir à la lumière de la guidance coranique. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le Coran sera ton témoin, ton avocat, ou il sera ton ennemi et ton juge. Il vaut mieux l'avoir avec soi, le Coran, que de l'avoir contre nous le jour de la résurrection. C'est soit ton ami, parce que tu as pris soin de lui, ou c'est soit ton ennemi, parce que tu l'as rejeté, tu l'as combattu. Omar ibn Khattab, quand les gens venaient le solliciter, lui poser des questions, ou il devait régler des litiges, avant de commencer à répondre, après avoir écouté les gens, avant de leur répondre, tu sais ce qu'ils faisaient? Ils disaient, excusez-moi 2 secondes, ils prenaient le Mus'haf, ils lisaient 1 ou 2 versets, ensuite ils le mettaient de côté. On lui dit, pourquoi tu fais ça, Ya Allah? Il a dit, car Dieu dit dans le Coran, Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hada al-Qur'ana mahjura. Le prophète se plaint de son peuple en disant, ô Seigneur, mon peuple ont délaissé le livre. Ils l'ont mis de côté derrière le dos. Et Omar ibn Khattab veut nous enseigner qu'on doit avoir un contact en permanence avec le Coran, quelles que soient les circonstances, car le délaisser, l'oublier, c'est un égarement manifeste. Très bien. Dieu dit dans la sourate j'ai oublié. La sourate Al-Ma'ida, la table 5. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. L'A'raf. Shukran. Merci. Donc c'est pas le Maïda, c'est l'A'raf. Les lames. Raconte à ton peuple, raconte aux croyants, aux musulmans, l'histoire de cet homme. Ne me dites pas comment il s'appelle, on n'en a rien à cirer de son nom. Ce qui est important, c'est ce qu'il a fait de bien ou de mal, pour le prendre comme exemple ou s'éloigner de ses actes. Il ne faut pas vous tromper quand vous lisez le Coran. Il faut aller à l'essentiel et ne pas vous égarer autour de détails qui sont inutiles, voire qui peuvent vous perturber, déstabiliser. Quand vous lisez le Coran, faites attention. Vous avez des tafasirs, vous avez des récits qui circulent dans les tafasirs ou dans les autres livres qui sont tirés des récits bibliques, du Talmud, de la Bible, et qui viennent polluer le Coran, tout simplement. C'est une pollution. On n'en a pas besoin parce qu'ils sont en contradiction flagrante avec le Coran.
Malheureusement, certains de nos savants viennent étoffer ces histoires avec ces récits à dormir debout qui sont de la pure mythologie. Ainsi, c'est qui cet homme, son nom, le nom de son père, le nombre d'enfants qu'il avait, où il habitait, la taille qu'il faisait, tout pour nous détourner de l'essentiel. C'est pour ça, les Israéliyates, les récits bibliques, ont eu un impact très négatif sur l'exégèse coranique, et les hadiths faibles et faux ont eu un impact très négatif sur la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut avoir un esprit scientifique et être sans pitié avec ce qui est faux, avec ce qui est contraire aux vérités coraniques et prophétiques, et ce qui est contraire à la science et ce qui est contraire au bon sens. Par contre, l'histoire de cet homme, et cet homme, en fait, il existe encore aujourd'hui. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, à n'importe quel moment. Cet homme à qui Dieu a donné ce qu'il y a de meilleur que Dieu puisse donner à quelqu'un, la science, la connaissance. Et vous savez tous qu'il y a ce qu'on appelle le savoir profane et le savoir religieux. Le savoir profane, ce sont les sciences dont nous avons besoin pour vivre sur terre, en maîtrisant la matière pour essayer de l'exploiter de la meilleure façon pour notre bonheur. Les mathématiques, la physique, la mécanique, etc., etc. Les sciences ont pour objectif le corps, ont pour objectif la matière. Et vous avez les sciences, pas en parallèle, ni en opposé, mais qui vont de pair, qu'on appelle les sciences dites religieuses, qui ont pour objectif l'entretien de l'âme, l'entretien du cœur. Et vous savez tous que ce qui est le plus important pour nous, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est l'esprit. À quoi sert d'avoir un corps en bonne santé si le cœur est mourant et malade? C'est pour cela, s'il y a bien une science que nous devons rechercher et maîtriser, c'est la science dite religieuse. Dans la sourate Taha, ô Seigneur, augmente mon savoir. Vous savez que ce verset, c'est le verset 114 de la sourate Taha, ce qui veut dire que s'il y a bien une science dont il faut en permanence se nourrir, c'est la science des 114 sourates. C'est la science qui se trouve dans les 114 sourates. C'est-à-dire, oh Allah, fasse que je connaisse encore plus le Coran, que je connaisse, que je comprenne et que je pratique mieux les 114 sourates qu'il y a dans le Coran. Qu'est-ce que Dieu lui a donné à cet homme? Parce qu'il l'a voulu, parce qu'il a fait l'effort, c'est la science religieuse qui va lui permettre de réussir sur terre et dans l'au-delà. Oui. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Muawiyah bin Abi Sufyan, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Lorsque Dieu aime quelqu'un et lui veut du bien, il lui facilite l'acquisition du savoir religieux. Wa man lam yufaqihu, d'après une version chez Ibn Mas'ud, lam yubali bihi. Lorsque quelqu'un n'a pas cette envie de connaître et de comprendre la religion, c'est la preuve que Dieu ne le calcule pas et que Dieu ne l'aime pas. Vous avez compris? Plus vous faites d'efforts et plus vous avez cette envie de mieux comprendre votre religion, plus vous vous rapprochez de Dieu et Dieu vous rapproche de lui, et c'est une des preuves, parmi d'autres preuves, que Dieu vous veut du bien et vous aime. À la preuve, vous êtes là. Dieu vous aime, Dieu veut du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque quelqu'un sort de chez lui et vient à la mosquée pour apprendre un verset, ou le sens d'un verset, pour apprendre sa religion, il est sur le chemin, il est au paradis, tout au long de l'effort qu'il fait. C'est une hadith sahih authentique. Vous êtes au paradis. Lorsque vous voyez les jardins du paradis, dit le prophète alayhi salatu wassalam, asseyez-vous dans ces jardins et mangez les fruits de ces jardins, c'est-à-dire la connaissance et le savoir. Alhamdulillah. Alladhi hadana
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Alhamdulillah qui a fait de nous des musulmans et qui nous aide à rester musulmans. Et si ce n'était l'aide de Dieu, sa compagnie, peut-être qu'on ressemblerait à cet homme dont Dieu nous raconte son histoire dans la sourate Al-A'raf. Car il ne suffit pas d'être musulman, il faut le rester et mourir musulman. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Rappelez-vous les bienfaits de Dieu. Vous étiez des ennemis, vous étiez égarés, et Dieu vous a repêchés. Grâce à qui? Grâce à cet homme, alayhi salatu wassalam, et à ce livre. Alors, ne trahissez pas votre engagement. Restez fidèles jusqu'au bout. Mourrez musulman. Cet homme a reçu la grâce divine. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il ne l'a pas géré comme il se doit, voire même il l'a jeté à la poubelle. الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. Quelle métaphore, quelle image. Imaginez-vous un homme qui prend un cutter et qui s'enlève la peau. Vous savez ce que c'est la peau? C'est sensible. C'est là où se trouvent les capteurs de la douleur. Donc quelqu'un qui prend un cutter et il enlève sa peau. Là, il commence par ses doigts. Et tout doucement, il enlève la peau. Et il avance. Si bien qu'il finit par dépecer son corps. Lui-même, il s'enlève la peau. C'est quoi? C'est atroce. C'est la pire des souffrances, non? Il t'enlève ta peau. Et en plus, c'est lui-même qui l'enlève, c'est pas quelqu'un d'autre. Parce que tu es prisonnier, tu es en prison, on te torture, on t'enlève ta peau, tu l'as pas voulu, tu veux que ça arrête. Mais le mec, c'est lui-même qui fait ça. C'est-à-dire c'est 2 fois plus atroce, plus écœurant. Non, c'est surtout 2 fois plus difficile à comprendre. Qu'un homme dépaisse un autre homme, c'est horrible. Mais qu'un homme s'auto-dépaisse, c'est 2 fois plus horrible, non? C'est ce que le Coran dit. Lui-même, il s'est retiré la peau. Et vous savez tous que lorsque vous enlevez votre peau, vous ne pouvez pas la remettre. Et oui, elle est morte, c'est fini. Donc il va quitter l'islam. Il va se débarrasser de la religion. Cette science que Dieu lui a donnée, il va, une fois pour toutes, s'en débarrasser comme quelqu'un se débarrasse de sa peau. Mais, qu'est-ce qui va pousser un homme à faire ça? Il faut être fou, non? Pour le faire. Il faut perdre la raison. C'est presque impensable. Si le Coran ne l'avait pas dit, nous tous ici, on dirait que c'est pas possible qu'un homme se fasse. Qu'un homme le fasse, c'est possible. Qu'un homme le fasse à un autre, les tortures, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je vais raconter l'histoire d'un homme qui a été dépecé. Il s'appelle Abu Bakr al-Trabulsi, rahimahullah. À l'époque des Fatimides en Égypte. Parce que les Fatimides, Ubaydiyun, une secte chiite dirigée d'Égypte et le Maghreb, ils ont fait des dégâts. Maudit soit-il. Hada Abu Bakr al-Trabulsi, il n'avait pas sa langue dans la poche. C'était un savant musulman, sincère, honnête, qui assumait son devoir, qui est de protéger l'islam contre cette secte hérétique de Fatimides. Et bien entendu, il a chatouillé le diable, les responsables politiques. Un jour, il a fait une khutbah, et du haut du minbar, il dit: si j'avais dans mon carquois 10 flèches, allez, dans mon flingue, si j'avais 10 balles, et que je devais faire un choix, décocher les flèches contre les Mongols, l'ennemi extérieur, ou contre les Fatimides qui dirigent, sachez que je vais tirer
une balle contre l'ennemi extérieur et 9 balles contre Al-Hakim bi Amrillah, celui qui dirige. C'est comme ça qu'il s'appelle, Al-Hakim bi Amrillah al-Fatih. Un taré despote tyran qui va s'autoproclamer Dieu. Vous entendez? C'est moi Dieu, dira-t-il. Et pour montrer aux gens qu'il est Dieu, il va interdire aux gens de travailler la journée, de vivre le jour. Les gens, à cause de lui, devaient dormir la journée et veiller, rester debout le soir. Ainsi, ils mangeaient le soir, la nuit, ils travaillaient la nuit, ils vivaient la nuit. La journée, personne ne pouvait apparaître dans les rues du Caire. Vous savez pourquoi il a fait ça? Pas pour prouver qu'il est Dieu. Quel est le rapport? Ils sont carrés, ces despotes. Ben écoutez, le rapport c'est le suivant. Dieu dit dans le Coran, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Dieu a créé le jour et la nuit. La journée pour bosser, ma'ash, pour travailler, pour vivre, et la nuit pour se reposer. Ah ben désormais, moi, le nouveau Dieu, Pharaon, vous savez ce que je vais faire? Je vais inverser le système divin. Et je vais imposer mon système en tant que nouvelle divinité. La nuit, vous bossez, le jour, vous dormez. C'est moi Dieu. Non? Tu as presque envie de dire, et c'est vrai, Sharrul baliyati ma yudhik, disent les Arabes. Le plus grand des malheurs, c'est celui qui te fait rire. Il est taré ce mec, mais il est fou. Il lui manque une case, c'est pas possible. Ben écoutez, c'est ce qui s'est passé en Égypte et dans le Maghreb. Et le mec, il a fait ça au nom de l'islam. Puisqu'il n'a jamais dit qu'il n'était pas musulman. Alors, vous comprenez pourquoi Abu Bakr al-Trabulsi dit: je tire 9 flèches contre ce tyran, ce despote, et une contre l'ennemi extérieur, car l'ennemi le plus dangereux, c'est celui de l'intérieur et non pas celui de l'extérieur. Ils finissent la khutbah. Bien entendu, dans les mosquées, il y a des balances. Il y a des gens qui viennent pour écouter les discours, faire des rapports et les transmettre. Aujourd'hui, c'est plus la peine, il y a des caméras, on enregistre tout, on met tout sur Internet. Donc ça fait, alhamdoulilah, moins de boulot aux renseignements généraux et aux shmata Belgiga parmi nous. Parce qu'ils sont parmi nous. Hein. Ah bah oui. Je ne vais pas t'envoyer à rouge, à vert. Je t'envoie ton frère qui fait la prière avec toi. Comme ça, tu vois que du feu. Avec tous les hal, on n'a rien à cacher. Donc, alhamdoulilah, venez dans cette belle mosquée et peut-être en écoutant, vous allez vous convertir comme Abu Sufyan s'est converti malgré lui. Donc, les balances font un rapport à celui qui dirige. Et bien entendu, voilà, il est arrêté et il est ramené au palais. Et le Tarout, le pharaon, lui dit: ben voilà, on m'a rapporté que tu as dit que si tu avais 9 flèches, 10 flèches, tu tirerais 9 flèches contre moi et une flèche contre l'ennemi extérieur. Abu Bakr al-Trabulsi lui dit: c'est faux. C'est le téléphone arabe, ça. J'ai jamais dit ça. Celui qui a dit ça, c'est un menteur. Il dit: ben non, c'est des clubs, là, ils sont là. Il dit: j'ai jamais dit ça. Et on n'a pas affaire à un lâche, à un traître et à un peureux. Il dit: très bien. T'as dit quoi alors? Il a dit: j'ai dit que si j'avais 10 flèches, 9 contre toi et une contre l'ennemi extérieur. Et au moins ils ont dit le contraire. 9 contre l'ennemi extérieur, une contre lui. C'est-à-dire, je vais te combattre 9 fois plus que les autres, parce que c'est toi le problème, c'est toi le danger. Le mec qui pète les plombs. Et vous savez ce qu'il leur donne? Il leur donne qu'ils soient exécutés de la pire des façons. En place publique, au centre-ville, écoutez bien, crucifié, ils lui ont ramené un boucher qui l'a dépecé devant tout le monde. Il a commencé par ses pieds à lui enlever sa peau. Et écoutez bien, le boucher, qui n'était pas musulman, tellement il avait pitié d'Abu Bakr al-Trabulsi, vous savez ce qu'il a fait?
arrivé à son cœur, il a planté le couteau dans son cœur pour le tuer discrètement, pour arrêter ses souffrances. Et il est mort martyr, radiyallahu anhu. Il n'a pas vendu son âme au diable. Il a assumé, quoi? Il a assumé son rôle de savant qui doit dire la vérité, n'en déplaise au monde entier. Le traître dont Dieu nous parle dans le Coran, sans citer son nom, vous savez ce qu'il a fait? De lui-même, il a pris la parole de Dieu, la religion, et il a jeté à la poubelle une fois pour toutes. Et écoutez, ça n'a pas été facile pour lui, comme le Coran le dit. Vous savez, il l'a fait, et ça a pris du temps, et c'était dur, et c'était difficile. Mais, tout doucement, il y est arrivé. Et c'est exactement ce qui se passe avec certains savants. Tu es choqué, tu es étonné. Non, c'est pas possible. Lui, il a retourné la veste. Ben, vous savez pourquoi il a retourné? Parce que c'est un processus qui prend du temps. Ouais. Soit on a fait pression sur lui en l'a menacé, ou soit on a fait pression sur lui en lui proposant tous les plaisirs possibles et inimaginables. Et vous savez ce qui se passe dans la tête du savant? Ben, il y a un conflit entre la dunya et l'au-delà, entre Dieu et le nafs. Un bras de fer. Et avec le temps et la pression, la personne finit par quoi? Finit par céder, tout doucement, petit à petit, jusqu'à retirer sa nature, et la sacrifier pour une fausse nature. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Ensuite, فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Oh, c'est fort. Alors imaginez-vous, notre homme, il est là, il a vendu son âme au diable, et le diable est derrière lui. Hein? Tous les jours, quand il se déplace, 24 heures sur 24, il y a quelqu'un derrière lui qui s'appelle Shaitan et qui le pousse. Qui le pousse vers quoi? Qui le pousse vers ce qui est haram. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. Et devant lui, il y a quelque chose qui l'attire. Ouais. C'est quoi cette chose qui l'attire? La chose qui l'attire, c'est al-hawa. فَاتَّبَعَ hawa. Allez, il a suivi ses passions. Ouais, il a suivi ses passions. Ses passions sont devant lui, ses envies, ses ambitions. Elle l'attire. Et derrière, il y a Shaitan qui le pousse. Vas-y. Et Dieu dit Akhlada ila al-ard. Et voilà l'erreur qu'il a faite. Au lieu de rester en hauteur, grâce à la parole de Dieu qui l'a élevé, qui a fait de lui, lorsqu'il l'a respecté, un être humain digne, un savant digne de ce nom, il a préféré descendre, descendre, et c'était une descente aux enfers, dure et difficile, jusqu'à patauger dans la boue et s'enfoncer dans le sable mouvant. Et Dieu va finir cette histoire en le comparant. Et la comparaison est forte, elle est terrible. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. L'exemple de cet homme, on va le comparer à quoi? À un chien. C'est fort. Un compare un être humain, de surcroît quelqu'un qui était savant, à un kalb, à un chien. En quoi est-ce qu'il ressemble au chien? Le Coran dit que vous avez tous observé les chiens. Ils ont toujours la langue pendue. Le chien, il est assis, sa bouche est ouverte, sa langue est pendue. Le chien court, sa bouche est ouverte, sa langue est pendue. Pour la simple et unique raison, c'est que le chien n'a pas de pores. Vous voyez, nous, notre peau, il y a plein de petits trous. Quand le corps chauffe, on sue la chaleur, l'eau sort par les pores. Le chien, il y a des poils partout. Donc, pour refroidir, baisser la température, qu'est-ce qu'il fait? Il a toujours la bouche ouverte pour
que ça sorte par sa bouche. Dieu compare cet homme à un chien. Un chien, on croirait qu'il est en permanence essoufflé parce qu'il court toujours derrière une proie. Il tire toujours la langue, le chien, parce qu'il est toujours en train de courir derrière un lièvre, derrière une proie. Cet homme ressemble à un chien qui court derrière un mirage qui s'appelle la dunya. Il est toujours essoufflé, il n'en a jamais assez, plus tu lui en donnes, plus il en veut. Et Dieu dit Fabi'sa mathalu al-qawm. Quel mauvais exemple. Il était en haut, les gens lui baisaient la main, reconnaissaient sa grandeur, sa beauté, les gens le respectaient, les gens. Et maintenant, regardez ce qu'il est devenu. Un moins que rien. Oui. Accroche-toi au Coran pour rester en haut. Délaisse le Coran, la chute va être terrible. Car c'est le Coran le garde-fou. Il te guidera sur le chemin le plus court qui mène au bonheur. Et en vérité, le mec il s'est fait du mal à lui-même. Il n'a pas fait de mal à Dieu. En vérité, si on ne veut pas écouter le Coran, le comprendre et le suivre, c'est nous qui sommes perdants. C'est pas Dieu. Dieu a envoyé le Coran pour notre bonheur, pour notre bien. Pas pour notre malheur et pour nous priver. Mais au contraire, c'est pour nous donner sur terre et nous donner dans l'au-delà. C'est pour cela notre lecture du Coran doit être une lecture réfléchie et intelligente. Il ne faut pas rester dans la forme et la quantité. On a tendance, en tant que musulmans, surtout pendant le Ramadan, à mettre le paquet sur la quantité. Au dépend de la qualité. En vérité, comme disent certains savants, il faut avoir deux lectures du Coran pendant le Ramadan. Une première lecture qui met l'accent sur la quantité pour engranger le maximum de hasanat. Et le Coran, quoi que l'on dise, il aura toujours un impact sur nous quand on le lit, même si notre lecture n'est pas une lecture d'analyse. Ok ? Mais elle n'est pas suffisante. La lecture que nous devons avoir, qui est fondamentale, importante et urgente, c'est une lecture pensée, réfléchie pour comprendre le Coran. Pourquoi ? Pour que le Coran ait un impact sur nous, pour que l'on change. Et oui, le Coran n'a pas été envoyé pour être lu sur les morts, car les morts ne l'entendent plus et ils ne pourront pas changer puisqu'ils sont morts. Le Coran n'a pas été envoyé pour être récité et lu sur quelqu'un qui a des troubles psychiatriques, sous prétexte que si j'ai le Coran sur lui, les genoux qui le possèdent vont sortir et ses troubles psychiatriques ils vont disparaître. Mais il n'est même pas conscient, le mec. Ah oui, mais c'est pour brûler les genoux. Ah bon, le Coran il est venu pour brûler, le Coran est venu pour tuer, le Coran est venu pour tuer. Les frères qui font des roquets, qui tuent les genoux, arrêtez. Vous êtes des criminels, vous tuez des genoux. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Vous devez les guider. Ça, c'est mon délire. Moi, je ne crois pas que les genoux rentrent dans le corps des êtres humains, mais c'est juste un clin d'œil à nos frères qui perdent leur temps à réciter du Coran sur des gens qui sont inconscients, qui sont malades, sous prétexte qu'il y a des genoux et que le Coran va les brûler et les tuer. Mais ça ne va pas, non, il n'a pas envoyé le Coran pour tuer les gens, encore moins les genoux, puisque le Coran a été envoyé pour les hommes et les genoux. Et le Coran a été envoyé pour les guider. Je sais pas, moi, arrêtez. Ouais, pitié pour les pauvres genoux. S'ils se pointent, c'est parce qu'ils ont un problème de logement. Ah, t'es obligé, tu sais plus quoi dire, faut arrêter. Le Coran n'est pas venu pour les morts, le Coran n'est pas venu pour ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades physiquement, ceux qui ont des troubles psychiatriques. Le Coran il est venu pour ton cœur spirituel et ta raison. C'est pour ça que le Coran s'adresse à ta raison. Et ensuite, il soigne ton cœur, c'est-à-dire qu'il t'apporte la paix, la sérénité. At-tumanina, shifa'un lima fi
As-sudur. C'est pour ça que nous devons avoir une lecture intelligente du Coran. Peu bien compris, qui va avoir un impact sur nous pour changer notre quotidien, est meilleur que beaucoup qui n'a aucun impact sur nous. C'est pour ça que j'invite les imams. Arrêtez le massacre. Des tarawih de 50 minutes, après 19 heures de jeûne, pour certains 21 heures de jeûne.